Bonjour, bienvenue sur cette question, comment estimer sa production solaire? Alors pourquoi c'est important de pouvoir estimer sa consommation solaire? Si vous devez installer des modules solaires en autoconsommation, c'est important de pouvoir mettre la bonne quantité de panneaux solaires, parce que si vous en mettez pas assez, vous allez dépenser beaucoup d'argent pour un résultat qui ne sera pas très bon. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous n'allez pas avoir une très bonne autonomie, puisque vous aurez produit avec le solaire trop peu d'énergie. Si vous en mettez trop de panneaux solaires, vous allez effectivement produire beaucoup plus que votre besoin, et là, à ce moment-là, une grande partie repartira dans le réseau. Ce n'est pas bon. Donc en fait, avant, quand on était dans le solaire, plus on mettait de panneaux solaires, plus on avait de rentabilité. Aujourd'hui, en autoconsommation, il faut calculer l'optimum, parce que votre rentabilité va monter à partir d'une certaine taille de panneaux solaires. Et si vous mettez trop de panneaux solaires, la rentabilité va descendre. Donc c'est pour ça qu'il est important de calculer le bon optimum de panneaux solaires. Et pour calculer l'optimum de panneaux solaires, il faut savoir combien vos panneaux solaires vont produire sur votre toiture. Et ça se calcule, c'est très simple, c'est très fiable. Nos estimations arrivent à estimer à peu près à 3% par an la production d'énergie que vous pouvez produire sur votre toit, mais ça demande un petit peu de savoir-faire, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Le matériel, que vous mettiez des panneaux solaires à Nice, à Montpellier ou à Lille, c'est le même matériel, sauf que il va produire peut-être 40% de plus quand vous mettez dans le sud de la France que dans le nord. Ça, c'est un petit peu lié au nombre d'heures d'ensoleillement qu'il y a dans chaque région de la France. Mais ce problème-là, qui était un problème très important il y a 10 ans, quand le matériel solaire était très cher, maintenant que le matériel solaire a beaucoup baissé, les panneaux solaires coûtent beaucoup moins cher maintenant, le prix, on estime qu'il était divisé par 10 en 10 ans, il devient intéressant, même pour les gens qui ont moins de soleil, de mettre plus de panneaux, parce que doubler la surface de panneaux ne va pas doubler le prix du projet. Parce qu'effectivement, dans le prix du projet, d'autres facteurs rentrent en jeu et compensent et font que le panneau solaire ne représente plus qu'une petite partie de votre projet. Donc doubler la taille d'un projet dans les zones moins ensoleillées et devient beaucoup moins un problème de nos jours qu'il y a 10 ans. Donc comment on va faire? Donc pour calculer la production d'énergie sur votre toit à partir d'un projet solaire, il y a trois choses bien claires à prendre en compte. La première, quel est le lieu géographique? On vient d'en parler, l'ensoleillement n'est pas le même qu'on soit dans le sud ou dans le nord de la France. Donc ce qui se passe, c'est qu'il existe effectivement un nombre d'heures qui correspond à un fonctionnement standardisé de vos appareils qu'il faut prendre en compte, donc on trouve des cartes qui expliquent tout ça. Deuxième point, il faut regarder aussi l'orientation. Est-ce qu'on est plein sud? Est-ce qu'on est est-ouest? Est-ce qu'on est plein nord? Alors, plein sud, c'est la situation idéale, ou sur une toiture plate, parce que sur une toiture plate, on peut mettre les panneaux comme on le souhaite, ou sur un abri de jardin, là on peut mettre l'abri de jardin comme on veut pour bien mettre les panneaux plein sud. Si vous avez une maison qui est déjà construite, ou qui est déjà installée, et que vous avez des pentes est-ouest, ça existe, vous pouvez le faire, ça fonctionne très bien aussi. Alors, tout dépend de la pente. Si vous avez une pente est-ouest qui est très inclinée, là la production sera moins bonne. Si vous avez une pente qui est assez faible, comme on trouve souvent en France, en dehors des montagnes, de 20%, là on perd que 10% de production d'énergie par rapport au plein sud. Donc, même si vous avez une toiture est-ouest, ça vous perdrez juste 10%. C'est pas énorme, comme on vient de l'expliquer à l'instant, les prix du panneau solaire ont beaucoup baissé, donc vous pouvez mettre 10% de panneaux en plus, ça va pas rajouter beaucoup à votre facture, et vous pourrez produire autant d'énergie que vous étiez plein sud. Ensuite, troisième chose à bien prendre en compte, c'est les masques. C'est-à-dire que le panneau solaire adore la lumière, il adore la luminosité. Par contre, il n'aime pas du tout l'ombre. C'est-à-dire que si vous avez sur votre toiture une cheminée, un arbre un peu proche de votre toiture et qu'il y a de l'ombre plusieurs heures par jour, ça va être une catastrophe, parce qu'il suffit même si vous mettez la main sur un panneau à un endroit, regardez sur ce schéma-là, vous mettez un panneau à l'ombre ici, et c'est tous les panneaux du champ photovoltaïque qui vont avoir leur production qui va être réduite par 2. C'est-à-dire que tous les panneaux étant installés en série, si un seul panneau est à l'ombre, tous les panneaux vont avoir leur production qui va réduire. Donc c'est pour ça que l'ombre, c'est un peu l'ennemi du panneau solaire. Il est important donc d'essayer de mettre vos panneaux solaires à un endroit où il n'y a pas d'ombre. Et si vraiment vous ne pouvez pas l'éviter, à ce moment-là, je vous invite à regarder notre tutoriel sur les onduleurs et de choisir un micro-onduleur. Car sur un micro-onduleur, effectivement, même s'il y a de l'ombre ici,
Les autres panneaux qui sont là n'auront pas de problème parce que chaque panneau sera géré séparément. Donc, si vous avez un petit peu d'ombre sur votre toit, ne pas hésiter et passer sur une technologie de micro-onduleur ou de systèmes qui permettent effectivement, derrière votre module solaire, de pouvoir ajuster et de pouvoir éviter les phénomènes de propagation, de baisse de production d'énergie. Donc, qui permettent effectivement d'avoir une toiture qui produit même avec un petit peu d'ombre. Ensuite, il y a aussi, ça c'est des ombres proches qui peuvent être représentées par un arbre, une cheminée. Après, il y a des ombres lointaines. Si par exemple vous habitez dans les Alpes et qu'il y a une montagne qui fait de l'ombre à peu près 8 heures par jour, il faut l'intégrer. Et ça, effectivement, nous, là, il faut rentrer sur des logiciels, parce que c'est un peu plus compliqué. Et là, on peut calculer combien d'heures d'ensoleillement cela revient. Donc, comment faire? Comment la calculer? Donc maintenant, je vous ai expliqué un peu les principes. Je vous ai expliqué que ça marchait surtout en plein sud, surtout quand il n'y a pas d'ombre. Ensuite, dernier point, le panneau solaire, je vous ai dit, adore la lumière. Par contre, il déteste la chaleur. Et là, c'est une bonne nouvelle pour vous, parce que maintenant, avec la nouvelle réglementation sur l'autoconsommation, on met les panneaux comme on veut. On peut les mettre les panneaux sur le toit, c'est-à-dire en surimposition, au-dessus de la toiture. Donc comme ça, le panneau se ventile bien. Avant, il fallait enlever les tuiles, mettre le panneau à la place des tuiles, et dans ces cas, eh ben, le panneau souvent chauffait et produisait moins. Donc là, c'était un petit peu compliqué, et surtout, on avait une performance qui était moins bonne. Maintenant, avec l'autoconsommation, c'est la liberté. On met les panneaux au-dessus de la toiture, on produit beaucoup plus d'énergie. Donc maintenant, comment faire? Comment le calculer? Donc vous avez soit le plus simple, vous allez sur le site internet de Comwatt, ici, vous faites une simulation, et en fonction du lieu où vous habitez, de l'orientation de votre toiture, on va vous donner une approximation. Deuxième solution, vous pouvez demander à un pro. Effectivement, quand vous faites une simulation sur le site internet, il y a un professionnel qui va venir ensuite chez vous, si vous le souhaitez, faire un devis plus précis. Le professionnel a l'habitude, il a des outils un peu plus précis, et bien vous permettra de faire une estimation qui est souvent très précise. Troisième solution, vous pouvez l'estimer vous-même. Effectivement, soit vous nous envoyez un email à Comwatt, parce que nous on a des outils assez élaborés pour calculer ça, donc vous nous envoyez un email à cette adresse-là, et dans lequel on va vous répondre en disant voilà, compte tenu de votre surface de toiture, compte tenu de votre lieu d'habitation, compte tenu de la pente de la pente et de l'orientation de votre toiture, voilà la production que vous aurez par mètre carré, et que ensuite vous multiplierez par la surface de votre générateur. Ou alors il y a une autre solution qui est utiliser un logiciel qui s'appelle PVGIS, qui est inscrit ici. PVGIS, c'est un projet européen qui effectivement permet à n'importe quel Européen de pouvoir mesurer assez simplement sa production d'énergie sur n'importe quelle toiture. Donc sur PVGIS, vous renseignez d'abord ici, c'est un peu un Google Maps, vous tapez votre adresse. Hop, le logiciel vous met ici une petite puce qui vous indique l'endroit qu'il a trouvé sur Google Maps. Donc vous pouvez l'ajuster, le faire bouger pour le mettre sur votre toiture exactement. Vous pouvez zoomer. Une fois que vous avez mis ça, vous renseignez dans le tableau ici quelle est la pente, quelle est l'orientation du toit. Donc le plein sud c'est 0, est c'est moins 90. Donc si vous êtes par exemple au sud-est, bah, vous mettez moins 45 dans les réglages. Ensuite, en termes de perte, vous mettez juste une valeur standard qui est 8%, vous touchez à rien. Et ensuite, vous faites Calculate ici. Et là, vous allez avoir combien va produire 1 kW crête de panneaux solaires que vous pourrez ensuite, si vous installez 1 kg, ça sera la production que vous aurez par an. Et ensuite, si vous avez 3 kW crête installés par votre installateur, il suffit de multiplier cette valeur par 3 et vous aurez la production solaire produite par ces 3 kW crête. Et ensuite, à la fin, vous avez un tableau, comme vous voyez ici. Ce tableau-là vous permet de voir mois par mois quelle sera votre production solaire. Comme ça, vous pourrez savoir, effectivement, si en fonction de vos appareils, qui consomment en été ou en hiver, si la consommation sera couverte par cette production solaire, qui n'est pas la même chaque mois, comme vous pouvez le voir dans ce tableau-là. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vous invite à aller foncer sur votre écran pour aller calculer quelle est votre consommation solaire. Bonne journée et à très bientôt. Au revoir.